Dites-moi comment vous trouvez la GLA. Elle est bien. Moi, je trouve qu'elle est bien. Non, là c'est la différence est très grande. Il y a encore 37 200 le €. GLC. Donc, voilà. Je regarde encore la classe E brick. Là, quand vous voyez le devant comme ça, elle est trop jolie. Excusez-moi. Bonjour. Je peux vous demander un petit renseignement? Oui. Ah, les jantes sont bien faites, hein. Comme le Chrysler, comme les voitures américaines. Ah, trop bien fait. Permettons-nous un peu de rêver un peu. La CL Cabriolet. Prix abordable 58 300. Comme je vous dis, cabriolet. Là, on voit même l'intérieur. Le siège. Regardez les tableaux de bord. Comment vous la trouvez? Bonne, hein, cabriolet. Avec le losange. AMG. Losange. Bourgmestre. Lingette. Et là, ici, on voit la AMG. Waouh, comment vous la trouvez? Sorry. Donc maintenant, quand ils illuminent les lumières, eh ben, je vous dis, ça fait la joie des enfants. Alors, comment vous la trouvez? Moi, je la trouve pas mal. Elle est trop bien. Mercedes AMG GT Coupé. Deux places, mais bon. C'est un monstre, hein, c'est un bolide. Hein. La suspension des pneus, jantes en plaqué. Plaqué or. Mais bon, prix abordable. 100 500. Pour voiture, pour milliardaire. Moi j'aime beaucoup la AMG par elle a vraiment la classe. C'est une sportive. Vous voyez les pneus comment ils sont. Pneus pluie, adhérence, aérodynamique, suspension et bon, plus grande vitesse. AMG a tout mis en évidence pour que Mercedes soit là au Mans chaque année. La Maybach, moi je la voyais pas si petite, mais elle est quand même. Ça c'est une autre série, parce que ça c'est la série Cabriolet. Hein. On va dire que c'est le dernier bijou, le petit frère ou le bébé, comme on dit,
Mais quel bébé, hein. Effectivement, elle est sur les Oh là décès, là. monsieur. Parce que celle-ci, on injecte au cabriolet, Vous voyez? on l'a pas. Intérieur cuir Ouais, blanc, sur les décès, la lampe est plus puissante. aérodynamique, les pneus, les jantes fixées vraiment adhérence pluie, elles sont vraiment belles. Ah oui, j'ai oublié de voir le prix. Là, je pense pas que... Ah, donc quand il n'y a pas encore le prix, donc ça veut dire que c'est encore un concept. Donc ça veut dire que c'est en étude pour l'instant, mais c'est un plaisir de le voir, hein. Comment vous la trouvez? Dites-moi votre avis, parce que franchement, moi je la trouve belle. Maybach a fait un modèle 2 places cabriolet. Ah, déjà Maybach c'est une grande série, mais maintenant plus cabriolet, oh là là. Qu'est-ce que Mercedes nous offre vraiment pour rêver plus? Bon, je ne préfère pas dire des bêtises, mais c'est un projet, je pense, que Mercedes veut réaliser. Mais bon, c'est en étude, mais franchement, le modèle est parfait. Hein? Moi, je vous dis, s'ils le font, ils gagnent. Hein? Ils gagnent pas? Ils vont pas battre les Ferrari? Regardez la substitution des pneus. Hein? Regardez la substitution des pneus et le design du désignage. Vous savez, la courbe. Moi, je vous dis, à 100, imaginez cette Mercedes à 100 km/h, AMG, pardon, à 100 km/h, ben, je vous dis, c'est fois 2, hein. C'est fois 2, même plus. Et là, ils n'ont pas encore mis les jantes, ils n'ont pas encore mis les jantes en arrière, c'est juste, là maintenant, ils testent. La Maybach, voilà, c'est la Maybach AMG. Je ne sais pas si elle fait partie de la série AMG, mais c'est la Maybach. Moi, je vous dis, elle est trop belle. Même si c'est juste pour l'instant en vitrage, comme ça en présentation. Mais monsieur ou madame qui avait à le conduire, eh ben, félicitations parce que franchement, c'est un joli moteur. C'est un joli moteur. Et la losange de Mercedes a changé un peu, a agrandi. Elle s'est un peu agrandi, regardez. Elle s'est agrandie. Vous voyez? Donc c'est la Mercedes AMG Pro Speed. C'est une Maybach. Dites-moi comment vous la trouvez. Elle est jolie, hein? Rangette. Voilà. Bon, je ne vous la présente plus, elle est connue. Elle est connue, non? Elle a battu le record. Vous savez qu'elle a battu le record de la Bugatti. Mais ça, Mercedes ne va pas nous le dire. La concept AMG GTX 20 a battu le record de la Bugatti. Est-ce que vous voudrez voir un jour la Bugatti contre la concept AMG GTX? Mais Bugatti a sorti 5 autres modèles après, hein. Donc Mercedes est là, mais Mercedes a rattrapé, hein. Donc voilà, elle a battu le record. Et donc maintenant c'est Mercedes qui est numéro 1 de vitesse endurance en altitude. Donc et c'est cette AMG GTX qui a battu le record. Donc vous êtes devant le champion qui a battu le record de la Bugatti. Donc represent, comme on vous dit, represent en personne. C'est lui. Moi je pense qu'ils auraient dû un peu la cleaner un peu, la nettoyer, la faire briller, mais bon. Ils ont voulu vraiment laisser comme lors de la victoire qu'ils ont acquis et obtenu le record. Donc c'est légendaire, hein. C'est une légende, hein. Maintenant c'est une légende, elle est rentrée dans l'histoire. Et c'est ça qui est important.
Voilà, vous voyez ici les images du record. Donc voilà. Ici, je m'approche de la GLC. C'est une Mercedes, mais je suis curieux de voir l'anatomie. Un petit peu, mais pardon. Je vais voir prix 67 400. Bon, excessif hein, quand même, mais ça a la classe hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas normal. Un grand coffre, 3 sièges arrière. Et là, on commence avec une version d'entrée qui est à 59 600 octobre. Donc là, encore, Vous voyez la lumière ici, les jambes de derrière, aérodynamique, suspension en arrière, aérodynamique qui passe, donc ça veut dire que ça va vraiment sur l'eau, ça passe vraiment sur l'eau, comme un bateau. Vous voyez l'écran, c'est le grand écran, ils ont un grand écran, un grand tableau de bord, vous voyez. On pourrait même voir un film ou peut-être jouer même à un jeu vidéo. Qui sait? Ah oui, elle en vaut son pesant d'or. Bon, la classe G, l'Excelsior, Maestro. Moi je dis Maestro. Pourquoi Maestro? Parce qu'elle fait partie de la catégorie G-Class et Mercedes peut faire la concept, comment on appelle ça, pas la Maybach, mais l'autre, la tuning car, voilà la tuning car. La tuning car AMG. Mais bon, c'est encore un début parce que déjà, elle est là, elle est exposée là. Donc prochainement en vente d'ici le mois d'octobre. C'est sûr parce qu'elle fait la coqueluche ici. Donc maintenant, pour l'instant, comme on n'a pas d'informations concrètes, donc regardez les pneus. Donc c'est encore un concept. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Quand c'est un concept, ça ne va pas rester longtemps concept car. Parce que vraiment, je vous dis, elle fait la coqueluche. Tout le monde veut monter, essayer les sièges. Intérieur, siège en cuir. Donc, un grand coffre. Donc, 3 places derrière. Quand même un grand coffre. Hein. C'est presque une blindée. Hein. Moi, je trouve qu'elle est blindée. Hein. Vraiment, la carrosserie, on dirait c'est du blindage. Hein. C'est vraiment, c'est presque blindé. Hein. Alors, dites-moi comment vous la trouvez. Ouais. Bon, elle est belle. Hein. Vous voulez savoir? Je peux vous dire? Ben, c'est ma favorite. C'est ma préférée. Je vous jure. C'est ma favorite. Comme ça, hein, c'est ma favorite. C'est ma préférée. Mais ça, c'est entre nous. Hein. Ça, faut pas le dire aux autres. Hein.
Si vous la trouvez très belle, il faut pas le dire. C'est entre nous. Bon, on arrive à la section alpine. Bon, moi, je ne suis pas un champion de ski alpin, mais j'aime beaucoup la collection alpine. Pourquoi? Parce qu'il y a une Renault qu'elle ressemble vraiment à la Renault de mon enfance. Eh ben, c'est celle-là, la Renault 5. Elle ressemble tellement à la Renault 5 que... Bon, moi j'ai grandi en Belgique, donc j'ai vu la Renault 5. On la voyait comme on voit les Mercedes ici en Belgique chaque jour. Donc elle ressemble vraiment à la Renault 5. C'est la marque, le modèle mythique de notre enfance. Maintenant elle s'appelle la Alpine. Donc je vous laisse profiter de cela. Vous voyez ici, c'est la réplique de la Renault 5 de mon enfance. Donc faut regarder vraiment l'intérieur. Hello. C'est tellement bien que regardez les jantes. Vous avez vu les jantes? C'est sportif. Pour le rallye, on ne sait pas qui va gagner. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si on va dire l'association acceptera la Alpine en compétition, parce que sans vous mentir, elle est déjà favorite dès le départ. Il faut regarder la bleue. Regardez la bleue, comment elle est belle. Hier je l'ai vue sur internet, mais je la vois aujourd'hui, elle est encore plus belle qu'en vrai, je vous assure. Regardez comment elle est belle, oh mon Dieu. Regardez ça. Vous imaginez pour le championnat du monde de rallye? Alors, Renault Alpine ne va pas être favori? Quel championnat, Vous qui êtes standardiste comme moi dans les compétitions de rallye, est-ce que vous ne pensez pas que Renault Alpine a des chances de triompher, être champion du monde de constructeurs? Là, c'est le grand frère. On ne va pas appeler le grand frère encore. On n'a pas encore le grand frère. On n'appelle pas encore le grand frère. On appelle seulement le petit frère ici pour le championnat du monde de rallye. Alors, dites-moi. Moi, je vous dis, Renault Alpine est déjà favori. Je vous le dis, c'est sûr. S'ils participent, ils sont champions du monde. Champions du monde. Les prix sont entre 45 999, mais n'oubliez pas l'histoire de Renault 5, Renault Alpine, surtout Renault Alpine, la marque Alpine. C'est une histoire de course, de rallye. Donc tout ça c'est très important. C'est une identité. Alpine maintenant et Renault font une marque de losange ensemble. Et je les en félicite, et les ingénieurs sont vraiment, je les dis chapeau, parce que c'est vraiment la Renault de mon enfance qui ressuscite. Moi je vous dis, entre nous c'est la Renault 5 en concept d'aujourd'hui. Mais on va dire la Renault Alpine, pourquoi? Parce que regardez de loin, ils l'ont vraiment redessiné encore mieux. Donc Alpine a fait une grande collection. Maintenant, attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 séries. Mais je vous dis encore d'autres. Les suivez, il ne faut pas oublier. Mais je ne sais pas si ce sera Alpine ou bien ce sera... Donc je préfère pas je préfère pas annoncer des choses qui ne sont pas vraies. Mais il y a 5 modèles pour l'instant. On va dire 6. La Alpine qu'on connaît tous, qui est là-bas au fond, en bleu. Donc moi je dis vraiment chapeau. Alpine A290, champion du monde de rallye, je vous dis, champion du monde. Ils seront champions du monde, je le dis, ils seront champions du monde. Regardez la suspension des pneus, regardez comment les pneus sont, regardez l'aérodynamique. Mais tu mets une Ferrari à côté, mais tu vas pas croire. Tu vas pas croire au départ. Tu vas pas croire pendant
je vous dis, pendant 400 mètres, tu ne vas pas croire qui va gagner. Tu ne vas pas croire. Dès le départ, l'aérodynamique alpine, on va entendre parler. C'est à suivre. C'est à suivre. Maintenant ici, l'Alpine A390, comment vous la trouvez? Moi je la trouve un peu grande, mais elle est belle. Hein. Je la voyais petite, mais elle est très belle. Hein. Hein? Elle est très belle, moi je la trouve très belle. Mais je vois que c'est une coupée, on dirait 76 999. C'est pas cher donné. Hein. Mais elle en jette. Hein. Elle en jette. Les phares de derrière aussi. Alpine, elle en jette. Un grand tableau de bord. En GPS. Suspension. Bon volant. Donc Alpine a fait plusieurs séries. Ce que je vois ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Il y a encore une autre ici. Donc je vous disais la A110 GT Alpine. J'ai eu la chance de la voir avant quand elle est venue à Anvers. Donc ils l'ont exposée à Anvers pendant les vacances de l'été. Avant les vacances d'été, j'ai eu la chance de la voir et j'étais tellement étonné que je suis venu la voir plusieurs fois. Mais là maintenant ici, à l'expo, on peut voir même à l'intérieur, les sièges sont vraiment confortables. 90 535. Si tu aimes, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Alpine Atto GTS. Elle est quand même belle, hein? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Elle est pas mal. Vous voyez, je vous disais, hein, la A390 GT, 67 500. Mais SUV, Alpine. Et il y en a encore une autre à côté. Donc, un peu plus grande. Comment vous la trouvez? Celle-là, la A390 GT, 75 198. Morgen roepen ze mijn naam af. Dat zijn ex-collega's van mij. C'est belle, hein? Vous voyez la Alpine, elle me fait penser à la Renault 5. À la Renault 5 de mon enfance. Vraiment, elle est belle. Bon, on va passer à autre chose. Je pense que je vous ai montré tout de Alpine. Bon, je vous promets que la prochaine fois, je ne vais plus tricher. Je ne vais plus choisir la Bugatti pour vous battre au Grand Prix en simulation jeu vidéo. Premier juré. Comment vous la trouvez? On dirait un moustique comme ça. La visage l'urgence. Les grosses mouches là d'été, là qui piquent, là, j'ai oublié leur nom. Belle, hein? Elle est belle.
Comment vous la trouvez la Rimac? On parle à la Bugatti. Je pense qu'ils font partie de la même série. Mais c'est à suivre. Je vous informerai de suite des événements. La Rimac, elle est belle, hein? Mais vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Horizon 4. Eh ben, c'est la Rimac. Donc, si vous êtes fan de jeux vidéo comme moi, eh ben, au début du générique, il y a une voiture qui est exposée. Ben, c'est la Rimac. La voici en vrai. Je l'ai reconnue parce que dans la portière, c'est transparent. Dans la Rimac du générique du jeu, on voit les jambes du pilote. Donc, mais bon, c'est un modèle différent. Ça, c'est un concept avec jante à lunage arrière. La Rimac. Voilà, la Rimac. On jette, hein. La Bugatti aussi. Et c'est un peu... Et là, mesdames et messieurs, je vous présente championne de Grand Prix, la Porsche. Performance, ils le disent bien, performance, hormones. Donc, la Porsche championne de Grand Prix. Donc, si vous êtes fan de jeux vidéo, comme je le suis, et que vous avez la chance de jouer avec votre manette jet ski, de conduire cette Porsche, eh ben, servez-vous-en. Parce que vous savez, c'est un monstre. C'est un monstre, cette Porsche. Comment vous la trouvez? Dans le jeu Assetto Corsa Competizione, vous pouvez la conduire et de rêver de devenir un pilote un jour. Elle est belle, hein? Ah oui. Elle est très belle. Le design. Regardez les jantes. Mais bon, elle a eu son Grand Prix maintenant, donc elle a eu son histoire, mais elle est encore là en compétition. Non? Donc moi je pense qu'on peut faire encore des rajoutes dans la Porsche, mais ça je ne vais pas le dire, à part si Monsieur Porsche m'appelle exclusivement et qu'il demande mes services. Là je dirais oui maestro, oui ma salopette blanche. Je reviens ici, madame et messieurs, pour vous dire que nous avons 27 millions d'euros devant nous. C'est le prix de la Bugatti. Donc, quand vous voyez cette Bugatti, c'est 27 millions que vous voyez. Ça fait réfléchir, mais bon, c'est bien de... Ça fait du bien de... On dit de rincer l'œil, comme on dit. Voilà. 27 millions. C'est quelque chose. Hein. Voilà.